Bonjour et bienvenue dans Studio le 360. Aujourd'hui, nous recevons Son Excellence l'ambassadeur du Japon à Rabat, Shinozuka Takashi. Avec lui, nous allons parler des relations entre le Maroc et le Japon. Nous allons mettre l'accent sur la coopération économique entre les deux pays. Ce sera aussi l'occasion de parler un peu de l'expérience exceptionnelle du Japon en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes en poste à Rabat depuis janvier 2020. Oui, depuis janvier. Quelle est la première chose qui vous a marqué en venant au Maroc? Oui, c'est donc la deuxième fois que je viens au Maroc. La première fois, c'était du temps de Sa Majesté le roi Hassan II. Donc, je suis venu comme interprète de notre ministre des Affaires étrangères. Mais donc, ça fait déjà un certain nombre d'années. Et en arrivant ici comme ambassadeur, j'ai été très impressionné de voir que le Maroc, qui déjà avait été un très beau pays, est devenu un pays extraordinaire sous sous la haute conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un pays, je crois, bien en avance sur les autres pays frères africains. Pour nous situer dans la situation actuelle, quel est l'état des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon? L'an prochain va être le 65e anniversaire de nos relations diplomatiques et aussi le 60e anniversaire de l'ouverture de mon ambassade. Mais je puis dire que nous sommes deux pays ayant une très longue histoire et ayant deux familles régnantes. Notre famille impériale et la famille royale marocaine, liées par une profonde amitié. Et il en est de même de nos deux gouvernements. Nous partageons les mêmes valeurs. Et par exemple, l'an dernier, nous avons vu à Yokohama, près de Tokyo, une conférence qui s'appelle la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain. Et Sa Majesté a eu la bienveillance d'envoyer le ministre des Affaires étrangères, M. Nassel Bourita, le représenter. Et lorsque nous avons vu l'intronisation de notre nouvel empereur en octobre dernier, c'est Son Altesse royale Moulay Rachid qui a représenté Sa Majesté. Donc, comme cela montre, nos relations diplomatiques sont excellentes et je crois pouvoir dire qu'il en est de même de nos relations économiques. Alors justement, parlant économie, où en est aujourd'hui la coopération économique entre le Maroc et le Japon? Est-ce que le Maroc est toujours l'un des premiers partenaires du Japon en Afrique? Oui, je puis dire que le Maroc est et continuera à être un partenaire exceptionnel du Japon en Afrique, non seulement de par sa position géographique, mais aussi de beaucoup d'atouts qu'il possède. Donc, c'est, je puis dire, le pays africain le plus proche de l'Europe, possédant une main-d'œuvre qualifiée, possédant euh, de grandes performances, parce que dès le début, vous êtes bilingue, et ensuite, il y a de plus en plus de jeunes qui parlent anglais ou espagnol, et cela peut être un grand atout pour les investisseurs étrangers. Et grâce à grâce à la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est en train peut s'enorgueillir d'avoir de plus en plus une gouvernance très correcte, et c'est une chose qui compte beaucoup pour nous. Et donc, nous avons une longue histoire de coopération de plus de 50 ans. Peut-être avez-vous entendu parler de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et là, depuis plus de 50 ans, c'était à l'origine une agence qui s'occupait de la coopération technique, et à présent, elle s'occupe également des dons ou des prêts. Mais cela étant, le Maroc ayant avancé à grands pas sur le chemin du développement, vous êtes, je puis dire, aujourd'hui un pays émergent. Donc, il ne s'agit plus de coopération dans le domaine de l'aide au développement, c'est plutôt un partenariat gagnant-gagnant sur le plan des affaires et aussi vis-à-vis de l'accompagnement du développement du continent africain. Alors un partenariat commercial, j'imagine aussi. Comment se portent les échanges commerciaux entre le Maroc et le Japon? Les échanges commerciaux sont, alhamdoulilah,
Bon, mais peut-être pourrait faire mieux. Pour le moment, le Maroc est une chose assez extraordinaire, excédentaire vis-à-vis du Japon. En termes de chiffres, ça En termes de représente combien? chiffres, donc ça ferait grosso modo 3 milliards de dirhams pour les exportations du Maroc vers le Japon et 2 milliards de dirhams en importation. Vous exportez surtout des produits de pêche, surtout des poulpes, du thon, des calamars et aussi des engrais. Si vous allez sur le marché japonais, sur le marché à Tokyo, vous avez 2 chances de 3 de trouver de la poulpe marocaine et aussi du thon marocain. Par contre, ce que nous exportons vers le Maroc, ce sont surtout des voitures et des machines. Mais pour les voitures et les machines, les chiffres ne reflètent pas tout à fait la réalité parce qu'il y a pas mal de voitures japonaises qui ont été produites en Europe et donc qui n'apparaissent pas sur les statistiques comme importation du Japon. Alors, Donc je crois qu'on pourrait faire mieux. alors justement, pour rester dans les chiffres, il y a un chiffre qui m'a interpellé auprès de l'Office d'échange, c'est que le Japon représente à peine 5% des échanges que le Maroc entretient avec l'Asie. Est-ce que, selon vous, le potentiel des échanges entre le Maroc et le Japon est suffisamment exploité? Peut-être pas encore, mais je crois que ce chiffre reflète quelques éléments. Euh, le premier élément, c'est que le poids de la Chine est si grand dans les échanges du Maroc avec les pays d'Asie que même si nos chiffres sont respectables, peut-être ne viennent-ils qu'à la hauteur de 5%. Et le deuxième point, et comme je vous l'ai dit, pas mal de produits japonais de production européenne viennent de l'Europe. Donc, cela ne paraît pas sur les statistiques de l'Office d'échange en tant que tel. Mais cela étant, comme le Maroc est en train de diversifier euh, sa production industrielle, je crois qu'à l'avenir, il y aurait des choses plus intéressantes. Également, le développement du Maroc. Il pourrait y avoir de nouveaux produits japonais que vous pourrez être à même d'importer. Mais il y a aussi un point, c'est que l'industrie marocaine est en train de se moderniser et de se diversifier de plus en plus. Reste à savoir qu'est-ce que nous, le Japon, pourrons exporter vers votre pays. Justement, comment les hommes d'affaires japonais jugent le climat des affaires au Maroc? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, en tant qu'ambassadeur, pour les inciter à venir investir au Nous leur Maroc? disons que dans cette région MENA, surtout en Afrique du Nord, le Maroc est une valeur sûre. Et d'ailleurs, pour dans le cadre du suivi de la TICAD faite l'an dernier, nous avons vu la visite d'une mission conjointe gouvernement et privé pour, euh, pour promouvoir les investissements. La mission est venue au mois de février et à ce moment-là, la mission a été reçue par le chef du gouvernement, son Excellence Monsieur Otmani, le ministre du Commerce et de l'Industrie, son Excellence Monsieur El Alami, et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Al Jazouri. Mais à part ça, ils ont eu des échanges avec l'AMDI et également avec le président nouvellement élu de la CGEM. Donc, Sachant qu'en janvier 2020, il y a eu la 5e commission mixte oui, maroco-japonaise, il y a eu la signature d'un accord tout sur à la fait. promotion d'investissement. Oui, J'imagine que cette visite, ça rentre dans le cadre tout de à cette fait. commission. Oui. Et ça tombait bien parce que nous avons vu l'an dernier la visite du ministre des Affaires étrangères au Japon. En 2018, en décembre, nous avons vu la visite du ministre japonais des Affaires étrangères. C'était donc une visite qui a eu lieu après 31 ans. Oui, la dernière fois, c'était là où j'étais, et la fois suivante, c'était en 2018. Et donc, les échanges de hautes personnalités continuent, parce que la commission mixte, qui d'ailleurs se tient toutes les 2 années, était présidée par un ministre délégué de notre part.
Et à cette occasion, nous avons pu signer deux conventions fort intéressantes. Une convention fiscale pour éviter la double imposition Imposition. et une autre pour la protection des investissements. Grâce à la bienveillance de Sa Majesté le Roi, ces deux conventions ont été approuvées au Conseil des ministres du 6 juillet et, récemment ont été adoptées à la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. De l'autre côté, tout est prêt pour la ratification, donc nous attendons que le Parlement marocain pourrait adopter ces deux projets de loi concernant ces conventions afin que nous puissions rassurer les investisseurs japonais et les inciter à venir davantage. Et c'était une mission qui comptait une cinquantaine de membres venant de grandes sociétés japonaises. Et ils ont donc, non seulement ils ont été à Rabat, mais ils sont allés visiter Tanger Med. Et pour revenir, ils ont pris Alborak, ils en sont repartis. Le TGV. Oui, oui, et ils en sont repartis très impressionnés. Malheureusement, la Covid et le confinement qui sont suivis nous a empêchés d'aller de l'avant davantage. Nous avons un certain nombre d'hommes d'affaires japonais en poste ici qui sont partis et qui ne sont pas encore revenus. Mais nous avons 71 entreprises japonaises qui investissent ici. Et ici à Casablanca. Et qui crée beaucoup d'emplois, parce que s'il y a une Oui. spécificité à l'investissement japonais, c'est qu'il est très intense en termes Oui. de création d'emplois. Oui. Vous êtes, et ça, c'est un constat qui m'a interpellé, le Japon est le premier pays employeur privé étranger au Maroc. Est-ce que vous confirmez ce constat et quels sont les secteurs qui, selon vous, pourraient drainer davantage d'investissements japonais et consacrer cette position? Oui, je confirme ce chiffre, bien que cela m'intrigue un peu que nous soyons devant les Français ou les Espagnols ou les Américains qui sont vos grands partenaires. Mais il est vrai que nous avons des investisseurs qui, surtout dans la manufacture, et qui sont bien intégrés dans l'écosystème automobile. D'ailleurs, la plus grande compagnie japonaise investissant ici est Sumitomo, qui produit des câbles pour automobiles et qui compte 8 usines. Oui, partout au Maroc, à Tanger, j'imagine, Kenitra et ailleurs. Oui, à Tanger, il y a par exemple, dans la zone Tanger-Tétouan, il y a 12 entreprises japonaises qui investissent. Bien, alors vous avez évoqué le Covid-19. Oui. Est-ce que vous avez ressenti une baisse de rythme des échanges ou du partenariat entre les deux pays à cause de la pandémie? Oui, disons que ceux qui ont déjà investi continuent à y travailler, même si le rythme est un peu ralenti, mais dans le cadre actuel, il nous a été assez difficile de travailler sur de nouveaux dossiers, d'autant plus que peut-être avez-vous entendu parler des maisons de commerce japonaises, ce qu'on appelle shosha. Ici à Casablanca, toutes les grandes shosha japonaises étaient représentées, mais certains d'entre eux ont dû partir sur instruction de leur siège. Et donc, c'est un peu dommage. Mais cela étant, certains ont continué à travailler. Et c'est d'ailleurs pour cela que très récemment, la compagnie Mitsui a pu lancer, en partenariat avec le MAFEN et avec EDF, je crois, la centrale éolienne de Taza. Bien, on va rester dans le Covid. Un mot sur l'expérience du Japon en matière de lutte contre le coronavirus. Oui. Le Japon est l'un des rares pays dans le monde qui ont été épargnés par la pandémie. Comment le Japon a géré cette crise? Oui, avant de parler du Japon, je voudrais dire un mot sur mon impression sur le COVID au Maroc. Donc, mon impression, c'est que bien que dans une situation difficile depuis mars, le Maroc a très bien fait, sous la haute bienveillance de Sa Majesté, qui s'est mis en première ligne pour combattre ce fléau. Et durant le confinement, qui a dû être très dur, surtout pour, non seulement pour ceux qui vont travailler, mais également pour les enfants et les familles. Je crois que les citoyens marocaines et marocains ont supporté ça avec beaucoup de courage et d'abnégation. Et récemment, j'ai été
très impressionné d'entendre, de voir que Sa Majesté le Roi, qui veille au grain, a, a tenu une réunion sur la stratégie de la vaccination. Donc, nous espérons, Inch'Allah, que cela marchera et que cela soulagera un peu euh, tous ceux qui ont supporté ce fléau. Ce qui est du Japon, donc, je vais vous donner quelques chiffres. Nos cas cumulés sont de l'ordre de 120 000 cas pour une population de 120 millions. Ça n'est pas trop mal. Et actuellement, nous avons quelques 13 000 cas actifs avec un nombre de décès qui s'élève à 1900. 1900. C'est l'un des plus faibles taux de mortalité dans le monde. D'ailleurs, la presse occidentale parle de mystère Oui. japonais. Quel est le secret derrière cette résilience, derrière cette immunité japonaise face au coronavirus? Très franchement, ceux qui sont actuellement au Japon ne sont pas si rassurés, ne sont pas si sûrs, mais objectivement, j'observe que les chiffres ne sont pas trop mauvais. Eh bien, ce que nous avons fait depuis le début, ce n'était pas un confinement obligatoire comme dans un grand nombre de pays, comme, comme, comme dans un grand nombre de pays, y compris le Maroc. Ce que nous avons fait, nous avons décrété l'état d'urgence sanitaire et nous avons demandé aux citoyens ainsi qu'à tous les entrepreneurs, tous les magasins, tous les restaurants de coopérer, de réfléchir et de faire en sorte que, que la maladie ne se propage pas. Et puis pour les masques, on n'a rien décrété, mais peut-être savez-vous que nous avons l'habitude de porter le masque en hiver, de se laver les mains et de se gargariser la bouche. C'est quelque chose que les enfants apprennent de leurs parents. Ça fait partie dès de leur plus de la jeune. Oui. culture Et je japonaise. crois que même si nous avons des petites habitations et même si nos transports en commun, parce que en fait notre société est beaucoup moins motorisée Même si que... vous êtes aussi une population surpeuplée, et malgré tout, vous affichez l'un des meilleurs bilans Oui, de la lutte, dans la lutte contre le Covid-19. Une dernière question. oui. Donc cela montre que les gestes barrières sont en fait plus efficaces que certains nous pensent. Donc si vous me permettez, si vous me permettez, je dirais à nos amis marocaines et marocains qui regardent cette interview que le port du masque et aussi le lavage des mains, la distance physique peut être utile et peut être nécessaire. Bien, une dernière question, monsieur l'ambassadeur, cette fois-ci d'ordre politique, sur la question du Sahara marocain. Quelle a été la réaction du Japon suite au dernier développement au niveau du passage de Guerguerat? Nous avons suivi attention ce qui s'est passé à Guerguerat depuis vendredi dernier et en fait depuis le mois d'octobre où il y a eu un certain nombre de développements ici et également à New York. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur notre position concernant le différent saharien, le différent régional de, différents régional relatif à cette région. Euh, nous ne reconnaissons pas la RASD et nous sommes en faveur et nous soutenons les efforts qui sont déployés par le secrétaire général, M. Antonio Guterres, ainsi que par les Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique et basée sur les négociations. Et donc, en ce qui concerne les développements de Guerguerat, nous pouvons dire que nous sommes attachés à la libre circulation des biens et des personnes. Je crois que ceci est très important pour le développement de la région et du continent. Nous y sommes attachés et nous sommes contre des mouvements qui pourraient entraver cette circulation. Et comme nous sommes en faveur d'une solution pacifique basée sur le dialogue, sur les négociations, nous espérons que les parties concernées sauront faire montre de retenue.
Shinozuka Takashi, ambassadeur du Japon à Rabat, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.